Alors je vais vous expliquer comment fonctionne mon site. C'est un gestionnaire de Volcorn pour optimiser l'élevage et la gestion de tes Volcorn. Tu te connectes sur le site avec un nom d'utilisateur unique que je te fournis, juste ici. On va commencer avec un élevage simple. Par exemple, je viens d'acheter deux Volcorn, une Volcorn femelle et une Volcorn mâle. Donc sur l'application, j'indique que c'est un mâle, qu'il a une reproduction de 1 sur 2 et que c'est une Volcorn turquoise ébène. Pour l'instant, il n'a pas de parents, donc je ne touche pas aux critères père et mère. Je fais ajouter. On peut voir dans la deuxième section que j'ai ma Volcorn turquoise et ébène qui vient d'être créée et elle a un code qui s'appelle 01. Donc en fait, ce code-là, 0001, il suffit de le prendre, de le copier et de le coller dans le nom de ta Volcorn. Je fais renommer la monture. Ok. Je reviens dans mon application, je refais la même chose cette fois-ci pour la femelle. Donc cette fois-ci c'est une femelle, j'ai vu qu'elle avait un taux de reproduction de 0 sur 2, Volcorn prune. Donc je sélectionne prune, je fais ajouter, et à nouveau dans la section accouplement on peut voir la nouvelle Volcorn prune qui est dans la section femelle. Une fois que c'est fait dans le jeu, je renomme ma monture au 02, et donc l'étape qui va suivre, c'est quand je vais accoupler ces deux Volcorn, je vais appuyer sur le bouton accoupler. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton accoupler, en bas vous avez un récapitulatif de l'accouplement qui vient de se passer. Le troisième volet Volcorn encore reproductible intègre les Volcorn qui ont passé l'étape de l'accouplement, mais qui ont encore une reproduction disponible. Donc comme on peut voir, la femelle elle était à 0 sur 2 de reproduction, elle est passée à 1 sur 2. Le mâle était déjà à 1 sur 2 de reproduction, du coup il est passé à 2 sur 2, il ne peut pas apparaître ici. On va dire que quelques jours se sont passés et la femelle a accouché d'une nouvelle Volcorn, une Volcorn turquoise ébène mâle. Je retourne sur la partie ajouter une Volcorn et cette fois-ci je sélectionne le mâle. J'ai vu qu'il avait une reproduction de 0 sur 2, c'est une Volcorn turquoise ébène et cette fois-ci dans l'onglet père et mère je peux ajouter ses parents, donc la numéro 1 et la numéro 2. Je fais ajouter. Une fois que vous avez ajouté donc le bébé des parents 1 et 2, vous retournez sur le jeu. L'enfant, vous allez le renommer et cette fois-ci, il va s'appeler numéro 3. Voilà, ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez facilement gérer la gestion de votre élevage pour éviter tout croisement et toute consanguinité. Je peux voir que dans la section accouplement, j'ai le bébé qui vient d'être ajouté. Et donc dans la troisième section, j'ai la mère qui est en attente. Pourquoi? Parce que dans le jeu, elle était en gestation, donc elle pouvait pas être reproductible, et en plus ses caractéristiques étaient pas montées. On suppose que ces caractéristiques ont été montées pendant qu'elle était enceinte. Maintenant, elle est disponible à l'accouplement, donc je la réintègre. Je fais réinsérer dans l'accouplement. Elle a basculé dans la zone section 2 accouplement, sauf que là, le problème c'est que la femelle numéro 02, c'est la mère du mâle 03. Et c'est là où c'est important. Si je fais accoupler, j'ai bien un message d'erreur qui m'indique attention, en lien direct parent-enfant, voulez-vous forcer l'accouplement? Donc le but en fait de cette application c'est d'éviter les croisements. Pourquoi? Car le croisement d'une Volcorn c'est par rapport à leur taux de reproduction. Si une Volcorn a un parent très proche avec qui elle s'est accouplée, leur bébé en fait va avoir un taux de reproduction plus faible, c'est-à-dire 0 sur 1 au lieu de 0 sur 2. Donc avec ce système ça permet d'éviter des croisements. On continue avec la quatrième section qui s'appelle la base de données. Cette section permet de répertorier toutes les Volcorn que vous avez ajoutées. Si par exemple vous avez ajouté une Volcorn par erreur, vous pouvez venir ici et supprimer directement une Volcorn. Attention, cette suppression elle est définitive. Pour finir, il y a une dernière section, c'est la recherche de la descendance d'une Volcorn. Ici, il suffit de marquer simplement le code d'un Volcorn parent et ça vous donnera toute sa descendance. Par exemple, un Volcorn parent numéro 1, je fais rechercher et là je vois qu'il y a un fils qui s'appelle Volcorn numéro 3.